La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Les étudiants prennent le micro sur Radio Grand Lac. C'est Intégral Jeune, l'émission en partenariat avec l'INSEC Campus Chambéry-Savoie. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour une nouvelle édition de l'Intégral Jeune, l'émission 100% étudiante en partenariat avec l'INSEC. Alors aujourd'hui, pour commencer l'année, on a décidé de faire une émission un petit peu spéciale. On va retrouver des anciens qui vont revenir au micro. Je suis toujours bien entendu accompagné d'Adrien. Adrien, tu vas bien ? Ça va et toi, Julien ? Ouais, ça va en pleine forme. La neige, ça t'a pas trop embêté pour venir ce matin ? Non. Au départ, j'ai cru que ça allait être un peu compliqué, mais finalement, ça va. Bon, ça fait plutôt plaisir de voir tous ces paysages un peu blanchis. On l'attendait. C'est clair. Il était temps qu'il tombe. Alors aujourd'hui, on va parler aussi d'études à l'étranger. On accueillera Salma, qui est d'origine marocaine et qui va venir nous parler de ses études en France. Et on parlera aussi de ski et de snow freestyle avec Luc et Elliot qui nous rejoindront en fin d'émission. Puis pour commencer, on va retrouver une ancienne tête, Pablo, qui fait son retour au micro aujourd'hui. Il travaillait pas, il passait par Chambéry, puis il est venu nous faire un petit coucou et puis il va rester avec nous pendant toute cette heure. Comment tu vas, Pablo ? Écoute, content d'être là, et toi, Julien ? Ça va impeccable, je suis toujours content de te revoir, pas trop stressé. Tu te rappelles comment ça fonctionne ? On va voir, tu me diras à la fin si ça le fait bien, c'est à toi de me dire. C'est toi le patron maintenant. Non. C'est à deux. Donc voilà, Pablo qui fait son retour. C'était important pour nous de recommencer cette année avec la personne avec qui ce projet a débuté. Donc Pablo, maintenant toi, t'as complètement changé. Si tu peux plus venir, c'est pour des raisons professionnelles. Donc t'es en alternance chez Nordic Mag. Raconte-nous un petit peu ce que tu fais, ton quotidien, etc. C'est du journalisme. C'est donc dans le Nordic, comme le nom de l'entreprise l'indique. Donc c'est-à-dire saut à ski, combiné nordique, ski de fond et biathlon, évidemment. Et donc c'est en alternance, donc je suis toujours à l'INSEC à Chambéry. Et en même temps, donc à côté du journalisme, il y a de la télé, du podcast, de la rédaction, du site internet. C'est tout ce qu'on peut trouver, on va dire, dans le journalisme. Mais ouais, c'est un projet qui me tenait à cœur. Tu touches un petit peu à tout et puis tu continues toujours dans la lignée de ton projet professionnel. Pourquoi tu as fait ce choix de l'alternance plutôt que d'un stage long ? Parce que j'avais envie de rentrer dans le monde du travail, on va dire en quelque sorte plutôt rapidement, mais c'était aussi goûter, voir si ça me plaisait vraiment, si c'était une révélation ou pas. Ça aurait pu très bien ne pas l'être. J'aurais pu me rendre compte que ça aurait été compliqué une fois que j'étais lancé, mais voilà, pour le coup, c'était surtout rentrer dans le monde du travail, avoir une première expérience et puis aussi gagner les premiers sous. Ça fait partie des quelques motivations, mais voilà, pour le moment, je ne regrette pas du tout mon choix. C'est clair, quand on est étudiant, ça fait toujours du bien, un petit peu d'argent de poche. Et pourquoi tu as choisi Nordic Mag ? Est-ce que tu avais d'autres pistes ? Est-ce que c'est vraiment toi, on sait que tu es passionné par le ski de fond, le biathlon, etc. Donc c'est un petit peu normal que tu choisisses cette entreprise. Mais est-ce que tu avais d'autres pistes ou est-ce que vraiment tu t'es directement axé sur Nordic Mag ? Franchement, ça a été Nordic Mag rapidement. J'ai trouvé durant l'été. En fait, j'ai vu une offre d'emploi sur les réseaux, donc j'ai pas trop tergiversé. Alors oui, c'est dans le Jura. Donc il fallait y aller, mais non, pour le coup, ça s'est goupillé assez rapidement. En une dizaine de jours, j'avais déjà eu le rédacteur en chef, on s'était mis d'accord, donc j'ai pas trop hésité. Je me suis dit que c'était un choix important pour on va dire pour la suite de mes études et de ma carrière, donc c'était un choix assez logique, on va dire. Ok, c'est super. Et du coup, c'est quoi un petit peu tes missions au quotidien ? Parce que tu parlais de rédaction, de vidéos, de podcasts. Toi, qu'est-ce que tu fais vraiment au quotidien ? J'ai vu récemment, tu as lancé aussi ton premier podcast. Parle-nous un petit peu de ton actualité. Là, donc il y a eu un podcast qui est sorti sur les plateformes, sur le site de Nordic Magazine, où je raconte le Tour de ski, donc il y a une compétition de ski de fond qui est c'est un peu la compétition reine dans le monde du ski de fond. Et donc j'ai eu ça à faire sur les 2 semaines qui sont passées. Là après, sinon au quotidien, c'est beaucoup de sites internet. On est beaucoup sur le site, l'actualité, on regarde les médias étrangers, on fait des interviews, on appelle les athlètes français pour pouvoir avoir du contenu toute la journée sur le site, avoir des articles le matin assez tôt, le soir aussi. Donc c'est beaucoup de recherche, faut être curieux quoi. Pour le coup, faut aller chercher les infos un peu partout, mais c'est de la veille avant tout quoi. Faut toujours être à l'affût de la moindre info. Et puis après le week-end, les compétitions, c'est du compte rendu en direct. On essaye de faire au plus vite quoi, donc voilà. Et toi, c'est quoi ce qui te branche le plus ? C'est vraiment l'écriture, la vidéo, aller à la rencontre des gens ? C'est quoi qui t'intéresse le plus ? C'est un tout. On va dire que ça peut être un tout, même si aller à la rencontre des gens, des athlètes, c'est un contact humain qui est quand même hyper sympa à vivre, parce que tu te retrouves. J'ai fait en début d'année, on était sur les championnats de France d'été, donc d'été en septembre, mais les championnats de France de ski roue à Prémanon et à Arson.
Et c'était vraiment d'être à la proximité des champions. Voilà, quand on pense à un Quentin Fillon-Maillet qui a tout gagné l'an dernier et que tu te retrouves à quelques mètres de lui, voilà, c'est une proximité, d'échanger avec eux, avoir aussi de voir en off comment ça se passe aussi. Voilà, c'est des choses, souvent on les voit à la télé, mais une fois que tu te retrouves sur place, c'est assez différent, ça change un peu la donne. Et c'est quoi qui change réellement quand t'es sur place? Que les athlètes sont réceptifs aux journalistes? Comment ça se passe quand t'es sur place? Parce que nous on voit l'envers du décor depuis notre télé, mais vraiment on n'est pas sur le terrain, donc c'est une autre approche. Dans l'ensemble, ils sont tous plutôt réceptifs, on va dire, comme tu disais, ils savent aussi que ça fait partie du métier. Alors notamment le biathlon, parce que le ski de fond, le combiné nordique, le saut à ski, c'est moins médiatisé, mais le biathlon c'est devenu de plus en plus médiatisé et ils ont bien conscience que pour que ça continue, il faut venir nous parler et venir, même s'ils n'ont pas fait une bonne course, voilà, c'est toujours important. Et Pablo, dis-moi, j'imagine du coup, comme t'en as vu pas mal là des sportifs, est-ce que qui c'est celui qui t'a le plus marqué là parmi ceux que t'as pu voir ces derniers temps? Le plus marqué, alors je vais prendre un fondeur, je vais changer un peu, on va pas prendre un biathlète pour changer, ça serait Maurice Magnifica, que j'admire, on va dire, faut peut-être pas dire ça en tant que journaliste, mais le professionnalisme, la durée, il a 36 ans si je me trompe pas, c'est le Français qui a sans doute le plus gagné dans le ski de fond. Donc pour moi, et puis alors dans le ski, déjà c'est un exemple on va dire, mais même en dehors, c'est une personne que tu peux croiser sur les pistes et qui va discuter, s'arrêter pendant des heures avec toi, il va pas, on va dire, te prendre de haut parce que il a fait des grands résultats à l'international. Donc je dirais Maurice Magnifica pour le coup. Et toi Adrien, on sait aussi que le journalisme fait partie de tes projets. Est-ce que tu te retrouves un petit peu dans ce que dit Pablo? Est-ce que ça te parle, ce qu'il te raconte? Est-ce que tu voyais aussi le métier comme ça? Bah oui, ça me parle énormément. Là, pour le coup, lui, il est dans un magazine. Tous les deux, on a eu l'occasion de travailler pour. Je sais plus si tu travailles encore pour toi, pour le CS Actu, un journal étudiant. En tout cas, tous les trois, même d'ailleurs, on est dessus. Ouais. Ou tout du moins on a été. Mais effectivement, oui, ça fait entièrement partie de mon projet pro, de travailler dans le journalisme sportif. Donc, je m'y retrouve beaucoup. Il a un an de plus que moi, donc il a l'occasion là pour le coup d'être en alternance sur cette 3e année. C'est ce que je vise moi l'année prochaine et déjà un super stage pour cette fin de 2e année. Et tu vises l'alternance aussi également, ou vraiment toi plus un stage où tu veux vraiment le même parcours que Pablo? Le même parcours, non, pas du tout. Mais dans les grandes lignes, bien sûr. Après voilà, moi j'aime bien les sports nordiques, mais je m'y connais pas autant que ce que je voudrais. En tout cas, une alternance pour vraiment rentrer dans le monde professionnel, ça ce serait vraiment l'idéal. Mais ça va demander de la recherche. Après, si je peux te rassurer pour le coup, je suis arrivé le combiné nordique, le saut à ski, je connaissais 2 noms et à peine les règles. Et c'est quelque chose qui s'apprend. Alors je parle pour le nordique, mais par exemple pour un sport que tu connais pas non plus, faut pas avoir peur de se lancer parce que moi au début on m'avait dit tu vas faire du saut à ski, ça me paraissait à des années-lumière de ce que je connaissais. Et au final, t'apprends vraiment sur le tas. Et aujourd'hui, je commence à connaître déjà les noms, te reviennent. C'est quelque chose qui revient souvent pour le coup. J'imagine, ça se fait tout naturellement. De toute façon, une fois que tu intègres la structure, exactement, ça doit aller vite. Super. Voilà. Et je crois que Pablo, tu voulais faire toi qui suis beaucoup le ski de fond du coup avec Nordic Mac, qui voulait faire un petit clin d'œil à Delphine Claudel, qui est la première française à avoir gagné une étape en Coupe du Monde de ski de fond. Je crois que tu l'as suivi et que tu voulais en parler un petit peu. C'était quelque chose de très très fort. Pour le coup, j'étais. Voilà, alors quand on dit toujours quand on est journaliste qu'il faut être impartial, mais là on est toujours un peu français au fond, et puis une française qui gagne, en plus chez les femmes, chez les garçons on a déjà eu des victoires, c'est plus récurrent, là chez les femmes, Delphine, c'était une montée, en fait c'était une étape, ça s'appelle la montée de l'Alpe de Cermis, une montée sur les pistes de ski alpin en fait en Italie, et on savait que cette étape lui réussissait bien, elle avait déjà fait des podiums, et là cette année qu'elle gagne en battant les Norvégiennes, les Suédoises, c'était quelque chose de vraiment fort à vivre en émotion après quand tu discutes avec elle c'est quelque chose qui Delphine pour le coup elle a fait quelque chose de grand et je suis pas prêt de l'oublier pour le coup. C'est pour ça qu'on fait ce métier aussi, j'imagine. Exactement. Bien sûr. D'émotion. Et t'étais sur place ou non? T'étais pas sur place, tu l'as suivi de loin? Non, on a suivi depuis le bureau, parce que c'est compliqué de se déplacer, on va dire un petit peu, que ce soit pour des frais ou même un peu en ce moment, mais même depuis derrière la télé, c'est que tu vibres forcément, tu vois qu'au début elle est un peu derrière, tu te dis ça va pas le faire cette année, puis après d'un coup elle remonte et là même derrière ta télé, t'es debout derrière la télé et t'as déjà hâte d'envoyer l'article et après d'échanger autour de ça pour le coup. Est-ce que quand tu suis de tels événements, c'est vraiment tu
t'as encore plus envie d'écrire tes articles? Est-ce que toi, ça te motive encore plus justement quand tu vois des exploits de Français comme ça? Ah bah bien évidemment. On a forcément faire un article où tu parles d'un Français qui gagne. Ça vaut tous les articles du monde parce que c'est un sport. Voilà, moi je suis plus en charge du ski de fond. Du coup, je l'avais pas précisé et c'est vrai que dans ce sport-là, les Français, les Françaises, c'est pas les meilleurs. On a les Norvégiens, les Suédois qui sont au-dessus. Il y a rien à dire. Mais voilà, quand il y a un Français, forcément qu'un article où un Français réussit, et tout est 10 fois plus grand, on va dire, pour le coup, quand t'écris, et puis même l'avoir en interview après, tu fais des interviews plus longues avec un Français qu'avec un étranger, du coup, parce que le fait que t'as envie de lui poser plein de questions qui te viennent en tête, ça pourrait durer des heures. Et t'as progressé en anglais, du coup, vu que tu nous parles d'une interview avec des étrangers? La question piège. Non, il faut, mais bon, c'est, on va dire, la chance de parler c'est des étrangers, c'est pas des Anglais même, donc on arrive à comprendre quand même. À me faire comprendre, c'est une autre histoire. On en reparlera peut-être dans 2-3 mois, on verra. Alors juste pour parler un petit peu actualité au niveau du ski de fond et du biathlon, qu'est-ce que ça va donner, un petit calendrier pour savoir à quoi s'attendre dans les jours à venir? Et là cette semaine on va avoir du biathlon qui arrive à Antols en Italie, donc ça va être encore une belle étape, une étape qui réussit plutôt bien aux Français souvent, donc à voir ce que ça peut donner. On va voir. Et puis en ski de fond, il y a une Coupe du Monde qui arrive aussi ce week-end en Italie, mais il va y avoir surtout la Coupe du Monde en France qui sera aux Rousses dans le Jura. Donc proche, finalement, c'est pas si perdu que ça. Comme quoi il se passe des choses dans le Jura. C'est ça. Donc on a eu la confirmation hier. C'était vraiment pas sûr parce qu'il y avait des conditions difficiles au niveau de la neige. Il y avait pas beaucoup de neige, donc ils vont pouvoir en produire. Il va y en avoir qui va tomber. Donc on soulagé de pouvoir aller couvrir cet événement. Ça va être le gros événement de l'année en ski de fond après les mondiaux, quoi, évidemment. Et puis ton actualité, toi, sur quelle compétition est-ce qu'on pourra te retrouver au niveau, quel papier tu vas faire? Un petit peu raconte-nous ce qui va se passer pour toi. Et les papiers qu'il va y avoir, ça va être surtout la Coupe du Monde, dès qu'il y a une étape de Coupe du Monde en direct les week-ends. Donc ça va être à partir de ce week-end à Livigno en Italie. Donc il y a du sprint, donc j'espère qu'il y aura des Français qui vont gagner parce que c'est là où ils réussissent plutôt pas mal avec Richard Jouve et Lucas Chanava notamment. Mais après la Coupe du Monde des Rousses, je serai sur le site sans doute quelques jours pour avoir des réactions et puis l'occasion surtout de croiser aussi des champions. Je veux dire, quand on a des Johannes Klebe, des Frida Karlsson, on a forcément envie d'interviewer ces gens-là pour le coup. C'est clair. Bon, Pablo, t'avais remarqué que j'ai pas parlé de l'Olympique Lyonnais, bien évidemment, parce que en ce moment ça va mal. En tant que grand supporter stéphanois, j'étais obligé de te faire une petite remarque parce que je me disais bien que c'était pas arrivé jusque-là. Je me suis dit, je vais peut-être y passer au travers et non, il m'a pas loupé. Il m'a pas loupé. Ouais, que veux-tu, il y a des hauts, il y a des bas, mais t'as connu ça avec la Saint-Etienne l'année dernière. Non, en tant que supporter lyonnais, qu'est-ce que tu ressens en ce moment? Parce que c'est vrai qu'ils sont sur une pente descendante et que c'est un peu plus compliqué que d'habitude. C'est difficile de se prononcer parce qu'on n'a pas tous les aboutissants non plus de ce qui se passe en interne, mais il y a un changement de propriétaire. Il y a John Textor qui arrive, donc on va voir ce que ça va apporter. J'espère que ça sera pas non plus que financier, que ça va apporter aussi au sein du club, parce que voilà, mais c'est compliqué je sais pas trop ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un manque de motivation des joueurs? Est-ce que voilà, il y a en plus des supporters qui sont pas, on va dire, pas contents, c'est le mot pour le coup. Non, mais c'est compliqué il y a une mauvaise ambiance au club, donc il va falloir des victoires de toute façon pour relancer, mais j'espère que ça va arriver vite et ça serait pas mal. Ouais. On espère tous. Ouais, parce que les supporters lyonnais aussi, si je me trompe pas. Je suis avec attention. J'aime les clubs de la région. On va dire ça comme ça. Après, ça. En tout cas, en tant que supporter stéphanois, j'espère que Lyon rejoindra Saint-Etienne en Ligue 2 et qu'on pourra monter juste devant eux. Ça serait une belle histoire. On peut toujours rêver. Pour continuer juste cette petite parenthèse avec le foot, qu'est-ce qui peut faire la différence, qui peut remotiver les Lyonnais? Parce que c'est vrai que même en tant que supporter stéphanois, voir un club comme ça, un gros du football français qui s'effondre un petit peu, c'est compliqué. De toute façon, on y revient toujours au même fait, on va dire. C'est l'argent qui joue beaucoup. C'est qu'il y a il y a sans doute un mercato qui doit être plus ambitieux, je trouve, selon mon avis de supporter. Mais voilà, il faut un mercato plus ambitieux au vu des moyens qu'a l'Olympique Lyonnais. Et on se retrouve 9e de Ligue 1 alors qu'il y a des moyens colossaux. C'est sans doute le 2e ou 3e meilleur budget en France. Et puis, il faut sans doute peut-être faire du ménage, on va dire, au sein du club. Voilà, sans citer de nom, il y a
il y a des joueurs qui ont plus envie d'être là et je pense que ces joueurs-là devront partir pour le bien du club s'ils ont vraiment aimé le club. Voilà. Puis il y aura un match piège aussi pour l'Olympique Lyonnais avec le match face à Chambéry en Coupe de France. Ouais, c'est bien. Justement que ce soit deux clubs de la région, c'est top pour le coup, pour Chambéry comme pour Lyon. Alors le match va se jouer à Lyon, donc c'est dommage que ça puisse pas se jouer à Chambéry, parce que c'est vrai que ça aurait été encore plus sympa, mais ça peut être un match piège. Hein. Moi, tous les matchs de Coupe de France peuvent être pièges. Hein. Tu joues contre des petites équipes qui ont absolument rien à perdre. Ça, on le voit chaque année. Hein. C'est des équipes qui jouent, ils ont faim. Donc, et puis là, là, ça sera mine de rien à Lyon. Mais est-ce que, au vu de l'ambiance en ce moment à Lyon, ça peut être compliqué, mais ça peut. Chambéry, ça me surprendrait pas. Pourquoi pas? Ça serait une belle surprise. Chambéry, plutôt une bonne dynamique de ce que je sais. Donc on a des chances de voir une petite surprise, un petit pousset renversé et les plonger un peu plus dans la crise. Enfin, ce serait terrible, mais perso, moi j'aimerais bien voir Chambéry aller plus loin et aller en 8e. Ça serait beau. Ça serait carrément. Ça serait pour un. Ouais, puis ça prouverait encore que tout est possible. Je veux dire que ce soit que tu joues contre une petite équipe ou une grande. Chambéry. Puis ça serait bien pour le club. Ils avaient déjà fait une belle perf l'an dernier en allant jusqu'au 32e, j'aurais dit. 32e ou 16e contre Auxerre. Donc ça serait bien cette année. L'OL là, par contre, ça serait un sacré calibre. Mais pourquoi pas? Qu'est-ce qui pourrait faire la différence selon toi dans cette rencontre? Parce qu'il y a quand même 5 niveaux d'écart. Peut-être que il y aura le niveau technique, peut-être, mais là, dans la forme actuelle, peut-être que la motivation et l'état d'esprit va changer quelque chose et que Chambéry a plus de chances de remporter la partie à ce niveau-là. C'est totalement ça. C'est que ça va. Alors après, c'est là où je me dis que on peut être, ça peut être match piège, mais compliqué aussi pour Chambéry parce que Lyon va faire tourner. De toute façon, c'est aussi, je pense. Donc les jeunes du centre, par contre, eux auront l'envie qu'ont pas les vieux entre guillemets. Donc ça peut être le facteur un peu de ce match. Faut voir. Les vieux, il y a quand même en face Nassim Akrour qui a 48 ans. Je crois qu'Adrien voulait parler un petit peu de ce match aussi, et notamment de Nassim Akrour. Adrien, vas-y, lance-toi. Allez. Julien, effectivement, notre coup de cœur du mois, on en parle là depuis quelques minutes, mais c'est l'épopée en Coupe de France de Chambéry. Hein. Chambéry, ça va au football. Et ils nous emmènent tous vers les 16e de finale. C'est très prometteur après leur victoire face à Aubagne en 32e. Nos Chambériens, ils auront à faire un défi de taille. On a dit c'est l'Olympique Lyonnais, club de l'élite du football français. Donc là, il va falloir batailler sévère pour espérer rêver plus haut. Et on y croit. Hein. Et évidemment, ça ne leur fait pas peur, cette équipe de Chambéry qui compte dans leur rang, comme tu le dis. Le vétéran et attaquant de 48 ans, Nassim Akrour. Il a d'ailleurs confié lors d'un récent entretien avec France 3 Rhône-Alpes que sa soif de ballon, elle n'a absolument pas faibli avec les années. Je le cite, « Tant que je prends du plaisir sur le terrain, je veux continuer ». Ce sont des discours qu'on aime entendre, n'est-ce pas, Julien? C'est clair. En plus, il est impressionnant. À 48 ans, j'aimerais bien avoir la même forme que lui. Il a encore marqué ce week-end dans le derby face à Aix. Et puis, il rentre en Coupe de France. Premier ballon passe décisif, c'est impressionnant. Ouais. Non, c'est sûr. Une sacrée longévité. À 48 ans, je pense qu'on aimerait tous avoir son niveau de jeu et encore sa soif de victoire. C'est totalement impressionnant. Ouais. Adrien, je crois que tu voulais nous parler aussi d'une perf du week-end qui nous vient de l'équipe chambérienne AG2R La Citroën. C'est ça, Julien. La perf du week-end, elle est réalisée par Clément Venturini qui remporte le titre de champion de France pour la 5e fois justement, un quintuple champion de France, décidément sa discipline fétiche, le cyclocross, ce 15 janvier à Bagnols-de-l'Orne au terme d'un duel au coude à coude face au tenant du titre Fabien Doubet. Il remporte la victoire sur un incroyable dernier tour. Selon ses propres dires, c'est la niaque qui a fait la différence sur le finish décisif. Donc je ne sais pas ce que tu en penses, Julien, mais Venturini en cyclocross, c'est quand même très fort. C'est vrai qu'il est très très costaud. Il est très très costaud. Je crois que tu voulais enchaîner avec un coup de projecteur pour une discipline où les athlètes cette fois-ci ce ne sont pas que des humains. Effectivement, oui, je voudrais parler de la Grande Odyssée, mais juste avant, léger et malgré tout, très beau clin d'œil pour Line Burquier, qui était championne du monde pour cette même discipline de cyclocross et qui termine 2e. Elle se dit malgré tout contente car elle n'a rien lâché. Et oui, et maintenant j'enchaîne. La Grande Odyssée, qu'est-ce que c'est? C'est la 19e édition de cette compétition. Elle a démarré le 7 janvier dernier. Donc, depuis sa première édition en janvier 2005, l'événement annuel de chiens de traîneau d'Europe, c'est cette Grande Odyssée, c'est la course à étapes la plus exigeante du monde. Cette année, c'est plus de 65 mushers internationaux qui sont actuellement la tête sous la neige, on peut le dire clairement, avec leurs 600 chiens athlètes de très haut niveau. Ils parcourent près de 400 km et 12 000 mètres de dénivelé positif cumulé
au cœur des 20 stations, villes et villages de notre région. Julien, là je peux te garantir qu'avec ce cadre idyllique des Alpes enneigées, les spectateurs ils se régalent. Maintenant, je peux que vous donner rendez-vous pour la dernière étape de cette magnifique aventure, ce jeudi 19 janvier à Villard-de-Lans, pour soutenir ces vaillants mushers et leurs compagnons à quatre pattes. Villard-de-Lans, c'est pas loin de chez toi, ça, Pablo? Tu pourras aller faire un tour alors? Ouais, c'est possible. Enfin, si je suis pas sur une compétition, faut voir. Mais ouais, c'est le nom me disait quelque chose, il me semblait bien. Ça te branche une course de chien de traîneau comme ça, y participer peut-être une fois dans sa vie, c'est peut-être quelque chose de sympa à faire, non? Ah ouais, même déjà faire du chien de traîneau, je pense que ça doit être quelque chose d'assez sympa. Et puis ouais, c'est souvent en plus, comme disait Adrien, les paysages des Alpes. Je pense que t'as de quoi en prendre plein la vue. Et ouais, j'ai jamais fait, donc à l'occasion, pourquoi pas. Surtout que maintenant il y a de la neige, donc c'est encore plus joli à voir en période hivernale. Tu voulais finir avec un coup de chapeau pour Julia Simon, donc ça va faire plaisir à Pablo, lui qui suit le biathlon avec attention. C'est ça, mon coup de chapeau il est pour la biathlète savoyarde Julia Simon. Elle est albertvilloise licenciée au club des saisies. Elle vit tout simplement un début de saison de rêve. À nouveau vainqueur de la Mass Start ce dimanche à Ruhpolding en Allemagne, elle compte désormais 141 points d'avance au classement général de la Coupe du Monde sur sa principale adversaire directe. C'est la Suédoise Elvira Öberg. Ça fait donc 18 ans qu'une Française n'a pas soulevé le gros globe de cristal en biathlon. C'était Sandrine Bailly en 2005. Alors Pablo, comment tu la sens, Julia? En ce moment, on la sent tous très bien. Non, c'est vrai que pour le coup, elle est impressionnante. Elle a gagné en sérénité sur le pas de tir. C'est assez impressionnant pour le coup au niveau surtout du tir couché où elle a des stats. Je saurais pas te les sortir tout de suite, mais qui sont quand même assez hallucinantes par rapport aux autres années. Et puis sur les skis, on savait qu'elle savait faire le boulot et elle le confirme encore. Elle est encore sur la Mass Start de Ruhpolding. Elle est partie sortie 3e du pas de tir si je me trompe pas. Elle finit avec une dizaine de secondes d'avance. Non, pour le moment, tout se goupille bien pour elle. Voilà. Alors après, il va y avoir l'échéance des mondiaux qui va être éprouvante, je pense, physiquement comme mentalement. Donc, on verra comment elle reviendra après les mondiaux. Il y a Antols ce week-end et après, ce sera les mondiaux. Donc, j'espère. Voilà, ça serait beau pour la France, pour Julia qu'elle fasse quelque chose. Mais voilà, il faut rester prudent, on va dire, parce que c'est pas fait. Il y a quand même du beau monde derrière. Et puis, il y a des mondiaux à bien négocier, parce qu'une médaille aux mondiaux. Ça vaut aussi pas mal au niveau de la récompense, on va dire individuelle, c'est quand même quelque chose aussi, même si le gros globe reste, j'imagine, son objectif, et j'espère qu'elle y croit elle aussi de plus en plus. J'imagine, ce coup d'œil de l'expert là, ça fait toujours plaisir dans cette émission. Ça bonifie ma chronique. En tout cas, Pablo, cette troisième victoire, c'est une troisième victoire pour la tricolore qui conforte son statut de leader donc au championnat du monde. La Mass Start, simplement pour ceux qui ne suivent pas le biathlon, c'est une course au départ groupée de 12 km 5 avec 2 tirs couchés et 2 tirs debout. Maintenant, on espère qu'elle maintiendra ce niveau de performance comme tu l'as dit jusqu'au bout. Mais en tout cas, encore bravo de la part de l'équipe de l'Intégral Jeune et on lui souhaite bonne chance pour réaliser une magnifique saison. Super, merci beaucoup Adrien pour cette chronique sport encore complète. Merci Pablo pour ton analyse. On va te garder avec nous, je pense que tu veux revenir un petit peu à l'ancien temps et rester avec nous au plateau et animer avec moi. Proposer comme ça, je ne peux pas refuser. Pour l'instant, c'est parfait. Je partage mes fiches, je suis pas comme ça, je suis pas perso. Je crois qu'avant qu'on lance la pause musicale, tu voulais juste dire un mot parce que je crois que ton patron t'a mis un petit coup de pression avant pour dire du bien de Nordic Mag. Donc si tu veux dire un petit mot pour failloter un petit peu juste avant qu'on se quitte. Non mais voilà, j'en profite. Je sais pas si mon patron du coup, si mon rédacteur en chef m'écoute. Non mais voilà, c'était l'occasion de les saluer aussi, de m'avoir libéré aussi pour cette journée, pour venir ici. Je leur avais parlé que voilà, il y avait la radio et que ça me tenait à cœur. Donc c'était sympa de m'avoir libéré et on a encore de belles choses à faire ensemble. C'est clair, c'est très sympa de leur part et on est ravis de t'avoir à nos côtés. Bon, on va souffler un petit peu les gars, je sais pas ce que vous en dites et puis on va faire une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Les étudiants prennent le micro sur Radio Grand Lac. C'est Intégral Jeune, l'émission en partenariat avec l'INSEC Campus Chambéry-Savoie. Nous sommes de retour en direct sur Radio Grand Lac. Adrien est toujours là, Pablo est toujours en plateau, il sera avec nous jusqu'à la fin comme Adrien. Et on accueille tout de suite Salma. Donc Salma qui est d'origine marocaine, elle est étudiante à l'INSEC de Chambéry cette année et elle a quitté sa vie marocaine pour venir s'installer en France. Salma, ça va ? Oui, ça va et vous? Merci pour l'invitation. Merci à toi. Merci à toi d'être venu surtout. Bon alors la neige, ça doit changer quand même de climat par rapport au Maroc là maintenant, le froid glacial, tout ça. Bien sûr. Ça doit changer. C'est magnifique en tout cas. C'est des choses que tu avais pu voir avant ou c'est vraiment maintenant que tu le découvres vraiment? Oui, j'ai pu voir parce que dans une région au Maroc, on a de la neige. D'accord. Du coup, j'ai pu aller découvrir de temps en temps, mais c'est vrai que c'est pas très fréquent.
Alors toi, cette année, tu as décidé donc de changer de vie, donc tu as quitté vraiment ton pays d'origine pour venir t'installer en France et étudier en France. Oui. Comment s'est installée cette démarche chez toi? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça justement? Bah justement, moi, après mon bac, j'avais déjà comme projet de venir continuer mes études en France. À l'INSEC Chambéry d'ailleurs, je les avais rencontrés dans un forum des étudiants à Casablanca. Et sauf qu'après, avec la Covid, j'ai dû reporter ce projet et vu que ça s'est calmé aujourd'hui, je suis là et j'en suis fière. Et... C'est clair, c'est un beau projet en tout cas, c'est un beau projet. Est-ce que vous auriez pu faire ça, Adrien ou Pablo? Est-ce que c'est quelque chose qui vous aurait tenté de quitter la France pour aller étudier carrément dans un autre pays? Moi, franchement, c'est sûr que c'est une expérience assez importante dans une vie. J'imagine que ça n'arrive pas 2 fois. Après, moi, j'ai jamais vraiment réfléchi, à vrai dire. C'est bizarre dit comme ça, mais en ayant fait toute ma scolarité ici. Là, comme ça, je sais pas, aller par exemple dans un pays anglophone ou je sais pas, par exemple, là, on n'est pas loin de l'Italie. Je sais pas. Ça me serait pas venu à l'esprit. Mais pour le coup, maintenant que j'y pense. Dans le cadre surtout d'apprendre les langues étrangères, ce qui est hyper important aujourd'hui dans le monde du travail, c'est édifiant et c'est juste la meilleure façon de s'améliorer en langue étrangère. C'est clair, en tout cas c'est un beau projet. Toi Pablo, ça t'aurait branché aussi? Oui, je pense parce que après il faut du courage. Il faut du courage de se lancer parce que c'est un peu le saut dans l'inconnu, même clair. si on peut avoir des infos, voilà, je veux dire aujourd'hui, c'est facile de trouver des infos sur internet tout ça, mais je pense que c'est un petit saut dans l'inconnu qu'il faut quand même bien préparer, mais ça aurait pu me tenter comme disait Adrien, ne serait-ce que là prendre une langue étrangère surtout dans le métier du journalisme, c'est vrai que ça devient de plus en plus primordial aujourd'hui, mais pourquoi pas? C'est un beau projet. En tout cas, comme tu dis, Pablo, il faut du courage. Alors toi, Salma, pourquoi est-ce que tu as choisi la France? Parce que tu dis c'est un projet, je l'avais réfléchi, j'avais envie de venir en France. Pourquoi justement la France et pas un autre pays? Justement parce que la France, pour moi, c'est le pays le plus proche de ma famille. Vraiment parce que déjà, depuis ma naissance, je parle français couramment. Et c'était un petit peu logique. Et c'est un magnifique pays, c'est très beau, c'est très accueillant. En tout cas, j'ai été très très bien accueillie. Et vraiment, je suis fière d'être là. Et c'est que du bonheur. Tu parles de l'accueil et que tu as été très bien accueillie. Est-ce que, comment s'est passée ton intégration et ton adaptation surtout à cette nouvelle vie? Justement, pour moi, ça a été un petit peu facile parce que c'est pas très loin du contexte où j'ai grandi. C'est-à-dire que après moi, comme vous le savez, j'ai fait 2 ans avant de venir ici dans l'Université internationale de Rabat. C'est-à-dire que je me suis un petit peu habituée à la vie d'étudiante, à être un petit peu indépendante et à savoir m'intégrer d'abord dans mon pays, loin de ma famille, parce que j'étais dans une autre ville et je vivais toute seule. Et du coup, ça a été plus facile et il y avait des étudiants étrangers d'ailleurs dans mon université, des étudiants français, italiens, espagnols, sud-africains. Il y avait des étudiants qui venaient de partout dans le monde. Du coup, je me suis un petit peu adaptée à ça. Et tu parlais, j'ai retenu justement de l'éloignement de ta famille. Comment on gère ça? Parce que ça doit pas être simple au début de partir loin. T'arrives à les voir souvent C'est vrai, c'est pas du tout facile, surtout au début. Mais c'est vrai que depuis que je suis venue, je les ai pas encore vus. Et heureusement, de nos jours, il y a les nouvelles technologies, notamment les WhatsApp. On se parle tout le temps en appel vidéo. Ils vivent quasiment avec moi. On se parle tout le temps et du coup, ça atténue le manque, pardon. Et en tout cas, c'était vraiment difficile au début. Mais maintenant, je me suis un petit peu habituée et eux aussi. Alors, par rapport au Maroc, tu te disais, tu faisais tes études là-bas. Tu les as commencées là-bas, et tu les as poursuivies en France. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que c'est le même cursus scolaire que tu suis ou est-ce que vraiment tu as changé d'orientation en plus du changement de lieu d'études? En tout cas, déjà dans mon université, il y avait la Rabat Business School, qui était vraiment une école de business, une école de commerce comme l'INSEC. Et c'était un petit peu la même démarche, bachelor, 2 années de tronc commun après la 3e année de spécialisation. Après, je dirais pas que c'est trop différent, mais c'est vraiment le même principe. Et j'avais notamment des professeurs qui étaient
venus de l'étranger, des Français, des Pakistanais. D'ailleurs, le directeur de la Rabat Business School est un Français. Il s'appelle Olivier et voilà, on avait un petit peu le même système et ça change pas trop, mais c'est vrai que le contexte change un peu. Mais alors, dis-moi, j'aurais une petite question pour toi. Qu'est-ce qui te plaît le plus maintenant dans ta nouvelle vie? Moi, savoir dans tout ce que tu as pu découvrir, qu'est-ce qui maintenant t'a le plus plu ou te plaît en ce moment? En fait, ce qui me plaît, c'est vraiment la manière avec laquelle j'ai mûri à travers cette expérience. Ça m'a fait grandir. Je suis devenue plus responsable parce que j'ai été obligée de l'être. Et voilà, c'est vraiment ce qui m'a plus importé. Je me sens vraiment comme jeune femme, je dirais. Et c'est un ressenti que j'avais pas senti quand j'étais au Maroc, proche de ma famille. C'est vrai que j'avais tout le temps tout ce que je voulais. Et là, c'est vraiment, je dois ramer pour vraiment pouvoir maintenir un petit peu le même niveau de vie. Et ça, c'est très important. Et pour moi, c'est vraiment la chose qui m'a le plus marqué ici. Ouais, j'imagine, ça fortifie une expérience pareille. Donc, mais après, sinon, du point de vue de la région, est-ce que je sais pas, il y a une activité, un plat, un lieu qui maintenant t'a marqué et où t'adores aller, que t'adores manger, que t'adores faire, je ne sais pas. Ah oui, on parle de manger vu que j'adore la nourriture. Voilà, j'ai pensé en premier justement. Oui. En fait, j'ai vraiment adoré la raclette. C'est vraiment un plat typique coup de cœur. Oui, un plat typique de la région et c'est vraiment magnifique. C'est très très bon et j'adore manger ça à chaque fois. Et après la région, on peut pas se mentir, c'est vraiment magnifique. La Savoie, la Haute-Savoie, c'est vraiment très très beau. Il y a les montagnes, il y a le lac qui est vraiment tout autant très très beau. Et c'est vraiment un cadre assez idyllique et qui me permet de vraiment me ressourcer, me recharger quand je suis notamment fatiguée. Parce qu'on l'est tous à des moments, mais ce cadre nous aide à vraiment se recharger un petit peu et pouvoir avancer. Ouais. On parle d'intégration, mais ton installation, elle s'est passée comment? Parce que tu dis que tu as quitté tes parents ici, tu es venue toute seule dans un pays, une région que tu connaissais pas. Oui. Comment tu t'es installée? Comment est-ce que tu as trouvé un logement dans ce nouvel environnement? Alors oui, heureusement pour moi, j'ai de la famille ici. J'ai des tantes et des oncles ici. Du coup, ils ont pu m'accueillir au début en attendant de trouver un logement. Ça a duré une semaine. Après, j'ai trouvé vite fait un petit appart ici à Aix-les-Bains. Et voilà, je dirais que c'était plutôt facile pour moi, plus que pour d'autres personnes. Et voilà, heureusement, parce que sinon... Et puis ça doit être une fierté aussi, j'imagine, pour tes parents, puisque tu as quitté le nid, si je puis dire, très tôt. Et ça doit être aussi, tu dois les rendre fiers justement de voir que tu poursuis tes études, que tu as quitté le pays, que maintenant tu es, comme tu le dis, vraiment une jeune femme plus qu'une jeune fille. Oui, vraiment, même eux l'ont remarqué. Et c'est vrai qu'ils m'expriment vraiment clairement qu'ils sont fiers de moi et ça me fait vraiment plaisir. C'est vraiment un moteur qui me pousse à avancer. Et c'est vrai que c'était difficile pour eux aussi de me laisser quitter ce cocon familial. Mais heureusement, la raison a pris le dessus sur les émotions. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et voilà. C'est clair, on a parlé beaucoup de toi, mais c'est aussi un changement pour les parents, puisque ils laissent aussi leur fille partir. Est-ce que tu as prévu de les faire venir en Savoie pour leur faire découvrir un petit peu ton nouvel environnement, pardon? Oui, en fait, mes parents, ils ont découvert la Savoie avant moi. Ils étaient venus plusieurs fois par le passé ici et c'est eux vraiment qui m'ont encouragée à venir dans cette région parce qu'ils savaient que j'allais vraiment adorer. Et voilà, après, c'est sûr, ils vont revenir et voilà. Et à l'inverse, est-ce que tu as prévu de retourner au Maroc un petit peu prendre le chaud parce que là, c'est vrai qu'en ce moment, il fait un petit peu frais ici. Ah, c'est vrai. Mais oui, mais par contre, pas avant l'été. Ok. Adrien, je crois que tu as une question ensuite. Ouais, j'aimerais savoir, comme tu es, comme on l'est tous, à l'INSEC, qu'est-ce que tu en penses de cette école? Qu'est-ce qu'elle t'apporte au quotidien? C'est quoi la... Question piège. Ouais, non, aucune pression. Non. Non, mais justement, l'INSEC, c'est vraiment une école, comme je vous l'ai dit, que j'avais dans le collimateur après mon bac. Et je ne regrette pas du tout mon choix parce que vraiment, déjà, le staff administratif a été très accueillant, ainsi que les profs. Et j'ai vu que vraiment, les profs, ils étaient très, très expérimentés, pardon. Et j'ai pu beaucoup apprendre d'eux. Et vraiment, aussi, les élèves, c'était vraiment très...
très très touchant pour moi parce que je m'attendais pas vraiment à ce genre d'accueil et j'ai beaucoup appris. Comme je vous l'ai dit, j'ai grandi. Ça fait que 5 mois que je suis ici et j'ai vraiment grandi. C'est vraiment une autre personne et c'est bien sûr en grande partie grâce à l'INSEC. Et c'est une très très belle école avec une très très belle formation. En tout cas. Et est-ce que cet accueil t'a permis de mieux t'intégrer, de se sentir plus à l'aise? Parce que là, oui, t'as tout quitté, même si tu nous dis que t'avais un petit peu de famille, ça doit rassurer un petit peu, mais tu découvrais complètement autre chose. Est-ce que ça t'a permis de te rassurer quand même et d'évoluer plus vite et de te sentir bien, tout simplement? Bien sûr, bien sûr. On est des êtres humains, on a toujours besoin d'être rassurés, d'être bien accueillis, et ça fait partie de nous. Et vraiment, sans ça, je pense que voilà, ça aurait été plus difficile. J'ai connu des gens qui étaient plus difficiles pour eux de s'intégrer, mais heureusement, comme je vous l'ai dit, c'était pas très loin de mon contexte, du contexte où j'ai grandi. Du coup, heureusement pour moi, vraiment, j'ai pu m'intégrer. Et la suite, justement, est-ce que tu prévois encore de continuer en France ou est-ce que tu as prévu de retourner peut-être dans un autre pays ou au Maroc? Dis-nous un petit peu tout ce que tu as prévu dans l'avenir. Oui, alors déjà, je prévois d'abord de continuer en master à l'INSEC. Et après ça, je ne sais pas du tout. Pour l'instant, je préfère me concentrer sur mes études et après j'irai où le vent va me mener. C'est ce qu'il faut en général, c'est comme ça qu'on trouve savoir, il faut attendre un petit peu de savoir. Exactement. Est-ce que tu as déjà des idées de ce que tu aimerais faire plus tard ou vraiment pour l'instant tu te laisses porter, tu te fermes pas de porte, quoi, tu découvres plein de domaines et tu verras après? Non, pour le domaine professionnel, moi je suis vraiment concentrée sur la communication marketing. C'est vraiment un domaine qui me plaît beaucoup et j'aimerais vraiment continuer ma vie parce que c'est vraiment une vie. Le domaine professionnel, ça fait partie de toi pendant des années. Et j'aimerais continuer en communication, en marketing, parce que c'est vraiment un domaine qui me ressemble, qui ressemble à mes traits de personnalité. Je suis quelqu'un de créative, d'ouvert et qui adore parler avec les gens, échanger. Et vraiment, je pense que c'est un domaine qui me convient plus que la finance, en tout cas. Oh oui, parce que Salma au début avait choisi finance, mais elle s'est très vite rendue compte que c'était pas fait pour elle ou que c'était pas ce qu'elle voulait faire. On va parler un petit peu d'une activité. J'ai envie de rebondir, comme on a beaucoup parlé de sport d'hiver, qu'on est en plein dedans et qu'on a parlé de ski entre guillemets. Est-ce que toi, le ski, c'est quelque chose que tu as déjà pratiqué ou que tu aimerais faire maintenant qu'en plus il y a de la neige et il y a des superbes stations en Savoie et en Haute-Savoie par ici, donc il y a de quoi faire? Oui, alors le ski, je n'ai jamais pratiqué de ski, je n'ai jamais fait, mais vraiment ça m'intéresse. Et j'attends le bon moment. Je sais pas ce que j'attends, mais j'attends. Peut-être qu'il y a encore un peu. Là, il y avait pas de neige. On peut dire que t'attendais qu'il y ait la neige qui tombe, mais là, maintenant, il y a plus d'excuses. Ça me faudra s'y mettre. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, on va essayer d'y aller doucement et de pas se casser la tête. Et merci. Julien, il pourra donner des cours. Je pense que sur les skis, je paierai pour voir ça, moi, personnellement. Je suis foutu, moi, déjà 20 ans et plus de genoux. Moi, c'est du chasse-neige tout le long, tout droit. Moi, il n'y a pas trop d'expérience. S'il faut, j'accompagnerai Salma pour les débuts. Je pense qu'on a à peu près le même niveau, même si j'ai déjà pu essayer, mais ça risque d'être compliqué pour moi. Salma, en tout cas, merci beaucoup d'être passé. Merci d'avoir ramené ta bonne humeur et d'avoir partagé ton parcours. Merci à vous. Merci à vous de m'avoir accueilli. Et puis, tu reviens quand tu veux pour nous parler peut-être une rubrique ou une chronique voyage, évasion. Si tu veux nous faire partager aussi la culture de ton pays et la ramener en Savoie, ce sera avec plaisir. Tu reviens quand tu veux, en tout cas. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. On peut l'applaudir, je pense, en plateau. Et puis en attendant, on va se laisser respirer un petit peu avant d'accueillir nos derniers invités, Alexis qui va venir nous présenter un livre et puis on va faire une courte pause, pardon, là j'en perds mes mots, musicale. Juste de parler de ski, ça t'a épuisé. Ouais, juste ça. Ne bougez pas, la musique de Radio Grand Lac revient dans un instant. Du 6 au 19 février, vivez un événement exceptionnel avec les championnats du monde de ski alpin à Courchevel et Miribel. Les plus grands skieurs et skieuses du monde se retrouvent sur les pistes de ces stations savoyardes. Durant 15 jours, encouragez-les en venant depuis Chambéry ou Annecy. Émotion garantie. Réservez vos billets à partir de 30 €, placement dans la zone d'arrivée et transport aller-retour en navette. Toutes les infos sur courchevelmeribel2023.com. Tout de suite, retour à la musique sur Radio Grand Lac. Les étudiants prennent le micro sur Radio Grand Lac. C'est Intégral Jeune, l'émission en partenariat avec l'INSEC Campus Chambéry-Savoie. On est de retour sur Radio Grand Lac, le 92.1 FM. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est pas Julien qui a fait la reprise. C'était pour voir si t'avais rien perdu, mais ça va, tu t'en sors toujours aussi bien. T'as de bons restes. Allez, tu dis ça pour être gentil. Non, c'est sincère. Je suis toujours sincère avec toi. Et pour enchaîner, on accueille tout de suite Alexis. Donc Alexis, c'est notre photographe. Et aujourd'hui, on a décidé de le mettre derrière le micro pour le mettre en valeur et aussi parce qu'il a envie de nous parler d'un beau livre et d'un beau projet pour tous les passionnés de photographie.
Ouais, donc moi je viens vous présenter un livre qui est pour tous les passionnés de l'image et de la musique. Donc il s'appelle Archive. C'est un livre de Fifou. Donc c'est un photographe très connu en France dans le monde urbain qui a fait toutes les pochettes d'albums du rap français, de toute la musique urbaine. Et donc il en a fait un livre en 2022. Il est disponible pour les jeunes qui bénéficient du Pass Culture. Donc il est à 59 €, mais du coup il vous revient à peu près gratuitement grâce à l'État. Et donc ce film, c'est un livre. ce livre, donc c'est limite un film parce qu'en fait c'est que de l'image dedans. Et il raconte au début de son livre donc son histoire, donc comment il a commencé. Il a commencé avec rien dans un studio et il essayait de démarcher des rappeurs. Et il a fait pendant 20 ans, il en a fait un livre. Donc ça commence par la Mafia Quinfril, Cool Chain, il y a 20 ans et ça finit par du Nino, Niska, aujourd'hui Gazo, tout ça. Donc c'est un livre, c'est un très bel objet que vous pouvez vous acquérir pour les jeunes, pour les moins jeunes d'ailleurs si vous voulez. Et donc c'est un très bel objet, un livre très beau et que on peut voir tous les jours, voir différentes. On oublie des pochettes qu'on vécu il y a 20 ans et voilà, c'est nickel. Super, Alexis, merci beaucoup pour ce petit coup de projecteur sur ce livre. Toi, avant qu'on te libère et qu'on te laisse retourner à ton travail, parce que quand même il faut faire des jolies photos, quand même c'est ça la base. C'est quoi ton actualité en dehors de l'émission et en dehors de notre émission? Qu'est-ce que tu fais à côté? Qu'est-ce que tu photographies en ce moment? En ce moment, je suis en stage donc au sein de l'entreprise Projet Photo qui est à mi-temps avec l'INSEC, donc au campus Chambéry. Donc je suis tous les jours à l'INSEC pour faire des projets photo, vidéo pour l'INSEC et pour son entreprise, parce que du coup il est à mi-temps. Et du coup voilà, c'est toute la journée dans l'image, le montage, les retouches, la réflexion de projet. Donc voilà. Eh ben super, merci beaucoup en tout cas Alexis d'avoir fait cette petite chronique et de nous avoir présenté ce bon plan. Tu reviens quand tu veux, dès que tu as une petite astuce photo à nous proposer ou quoi que ce soit, tu reviens quand tu veux. De toute façon je suis là tout le temps. T'as pas le choix sinon je te vire. Ouais. Polyvalent. Allez, merci. Merci Alexis. Et bien on va accueillir tout de suite Luc et Elliot qui sont deux étudiants de l'INSEC. Donc Luc qui fait du ski freestyle et Elliot qui fait lui du snowboard freestyle. Donc oui, on n'a qu'un casque pour deux. Attendez, je vais juste laisser Pablo prendre la suite si tu veux bien. Présenter les invités. Et carrément. Et introduire, comme ça je leur passe mon micro. On va reprendre les bonnes vieilles habitudes. Hop, c'est en train de s'installer. On a des petits soucis, c'est tout bon, ça va le faire. Ils vont avoir chacun leur micro, on va être tout bon. Bon déjà, pas trop stressé les gars, ça se passe bien. Vous avez déjà vécu la moitié de l'émission à nous écouter, ça va. Ça va. Oui, ça va. Écoute, on est resté à côté, on voit comment ça se passe. Du coup, maintenant, on est dans l'ambiance, on est à fond. Ouais, tant mieux, vous avez l'air pas trop stressé, donc ça c'est plutôt cool. En plus Julien va vous mettre à l'aise pour avoir vécu toute une saison avec lui. Normalement ça devrait bien se passer. Et on va enchaîner tout de suite. Alors donc comme j'ai dit, Luc, toi c'est vraiment le ski freestyle, Elliot toi c'est plus le snowboard freestyle. C'est ça. Exactement. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous mettre dans ces disciplines respectives? Qu'est-ce qui vous a donné envie de pratiquer ces sports? Je vais commencer. Donc moi je fais du ski depuis toujours. J'ai commencé à 2 ans et demi, c'est mes parents qui m'ont initié. Au début, je me suis lancé dans le ski alpin. J'étais en club, je faisais de la compétition de mes 6 ans jusqu'à mes 10 ans. Et puis après, j'avais envie d'un peu plus de folie. Je trouvais que le ski alpin, c'était un peu trop strict, que ce soit au niveau du cadre, des compétitions. Moi, je préférais qu'il y ait un peu plus de liberté. Et donc, j'ai retrouvé ça dans le ski freestyle en faisant un essai avec le SF. Et au final, je me suis trouvé dans le club du Grand Bornand avec un bon groupe d'amis aussi, un bon coach. Et c'est sûr qu'après, je me suis lancé compétition française, après européenne, et j'étais à fond dedans. Donc déjà un beau palmarès. Et toi Elliot, qu'est-ce qui t'a donné envie? Je sais pas si t'as fait du ski avant ou directement t'es passé au snow. J'ai commencé avec le ski à 3 ans, puis je suis passé au snow à 7 ans parce que mes parents faisaient du snow, du coup ça m'a donné envie. Et à la base, je viens pas du tout d'ici, je suis né à Lille et on est venu s'installer ici exprès pour ça en fait. Ah ouais, donc t'avais déjà des idées, tu voulais déjà être dans le sport de glisse, parce que c'est vrai qu'à Lille, c'est plus compliqué de pratiquer le ski. Moi j'avais une question qui est toute simple. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est en l'air? Parce que la base du freestyle c'est de faire des tricks, des sauts. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est en l'air et on sait pas comment se rattraper, on sait pas quand est-ce qu'on va atterrir? Franchement, ça dépend. Dès que c'est les premières sensations, on a toujours un petit peu la boule au ventre, parfois un peu comme le vertige. Même si on n'est pas forcément touché par cette phobie des hauteurs, en fait, on la ressent forcément. On est porté par le vent. Parfois, on se laisse faire, on retombe. On n'a pas vraiment Au début, on n'a pas forcément l'expérience qui nous permet de savoir où on est, comment ça va se passer. Mais après, c'est de l'expérience, voilà, ça s'apprend. On commence par des sauts plus petits, puis on monte les échelles au fil des snowparks. On commence par les plus simples et après, on va sur les plus gros. Et
en fait, ça fait plaisir d'être en l'air. On est bien, on est tranquille, un peu de vent sur nous et on se sent bien. C'est clair, c'est tout de suite plus facile. Bon, moi j'ai une petite question pour vous poser tous les deux parce que vous êtes bien copains, vous allez monter un projet vidéo, on va en parler tout de suite juste après. Mais qui c'est qui envoie les plus gros tricks entre vous deux? Ah, c'est Lucas. Parce qu'on a vu, je l'ai vu d'ailleurs, si vous voulez vous donner un petit peu une idée de ce que font Luc et Elliot, on a fait sur notre page Instagram de l'Intégral Jeune, vous pouvez retrouver deux petites photos où vous pourrez voir de quoi ils sont capables. Donc comme je vous l'ai dit, on va parler maintenant de leur projet vidéo. Donc vous voulez monter un projet vidéo autour du ski freestyle et du snow freestyle aussi. Racontez-nous un petit peu comment est venue cette idée, ce qu'est réellement le projet. Bah, du coup, on est tous les deux passionnés de sport d'hiver, moi de snow, Luc de ski, et on a toujours eu cette idée chacun de notre côté de tourner un petit film. Moi, c'est une idée que j'ai en tête depuis très très longtemps, j'ai toujours eu très envie de faire ça. Et on en a parlé ensemble, on est devenus potes quand on est entré à l'INSEC, et du coup, on s'est dit ça pourrait être une super idée de faire ça en collaboration avec l'INSEC. Donc l'objectif vraiment c'est de mettre vos disciplines respectives en valeur, si on a bien compris le concept. Oui, c'est ça, ouais. Ok. Voilà. Et comment vous allez le mettre en place? Est-ce que vous avez déjà du matériel? Est-ce que vous avez déjà une idée de comment est-ce que vous allez faire? Où est-ce que vous allez filmer? On va tourner principalement dans les Aravis, parce que c'est de là-bas que Luc vient, il a un appart au Grand Bornand, etc. Et aussi dans d'autres stations, par exemple ce week-end on va à Avoria. Et toi Luc, justement, Elliot vient de le dire, tu es originaire, tu as un appartement là-bas au Grand Bornand. Est-ce que aussi c'est un plaisir et une fierté pour toi de mettre un petit peu ta région et ton département en valeur? Ouais, c'est ça exactement. Moi, comme je l'ai dit, j'étais au club du Grand Bornand, donc maintenant je l'ai quitté pour passer à la vidéo à la place de la compétition. Mais c'est sûr que les Aravis, c'est les montagnes que je skie depuis plus d'une dizaine d'années, et je voulais forcément faire un projet où on va mettre en avant ces stations-là, ces montagnes, et du coup j'ai aussi une pleine connaissance de comment c'est, où aller, les spots exactement. Et est-ce que vous avez une idée de comment ça va se mettre en place, quel plan vous allez faire, ce que vraiment vous allez faire ressortir de ces images-là? Là, ouais, on a eu plusieurs idées. On va essayer de faire surtout des plans extérieurs, un peu aussi de GoPro sur le casque pour les plans première personne. Et après, on va être à la perche, oui, ou sinon poser un trépied dans la neige, essayer de faire un plan fixe. On va varier un peu tous les plans possibles, et on verra en soi ce qui est le plus beau en rendu image au moment du montage. Les gars, je vais pas faire semblant, on se côtoie quotidiennement dans la B2 Sport Business, mais pour que vous racontiez un peu à tout le monde, malgré le fait que j'en apprenne moi tous les jours sur votre projet, je vois que vous avez quand même des difficultés, hein. Il y a pas mal d'obstacles à votre projet. Pouvez nous raconter, nous expliquer qu'est-ce qui vous arrive au quotidien et qu'est-ce que vous rencontrez comme petite barrière ou plus grosse? C'est surtout au niveau du financement du projet. Parce que bien sûr on a besoin d'argent pour le réaliser, on a besoin des forfaits de ski, de nuits d'hôtel, des transports, etc. Donc c'est un peu compliqué, mais après de toute façon on est super motivé. Au pire on met de l'argent de notre poche et voilà, on est très content de pouvoir faire ça, et on espère que ça sera un très bon rendu. Ouais, de toute façon, pour rebondir, le problème actuellement qu'on a eu le plus gros, c'est surtout la météo. C'est sûr. Là on est mi-janvier, on a très peu d'images parce qu'on n'a pas eu de neige. Et là, la neige qui tombe aujourd'hui, cette semaine, ça nous permet de pouvoir commencer vraiment le projet ce week-end, commencer à tourner les premiers plans et avoir Avoria comme station, on va pouvoir faire pas mal de belles vidéos. Ouais, en fait, c'est venir ici, ça fait tomber la neige, ça vous aide bien, quoi. Ça c'est tombé nickel. C'est clair, il était temps, c'est tombé à point, parce qu'en plus je crois que vous avez un timing un petit peu serré parce que vous comptez présenter ce film au Hi-Fi, c'est bien ça? C'est ça, en fait, c'est le but final. Si on a un projet abouti qui nous convient, on le présentera, et on va tout faire en tout cas pour qu'il soit comme on veut. Et après là on est à fond dedans, on va y aller tous les week-ends, on va même y aller parfois les après-midi, et on met tout ce qu'on a comme moyen pour le réaliser. Et comment vous allez faire pour vous démarquer de la concurrence? Parce qu'au Hi-Fi, bien sûr, c'est que des films ou des courts-métrages sur le ski. Est-ce que vous avez prévu quelque chose qui va sortir un petit peu de l'ordinaire? Pour l'instant, en fait, on veut faire un film qui mixe freestyle et freeride. Donc, on va partager en fait plusieurs snowparks dans les Aravis, comme on a dit. On va faire le snowpark d'Avoria, on va aller au Stache, qui est un snowpark surtout snowboarder. Du coup, on va mettre plus en avant Elliot, vu que aux Aravis, ce sera plutôt un gros snowpark où ce sera moi qui ferai des figures en ski. Et du coup, le Stache, qui est vraiment un snowpark spécial snowboarder fait en bois, on va plutôt l'illustrer lui, du coup, sur ce snowpark là.
Et après, en freeride, pareil, on va essayer de trouver plusieurs endroits un peu partout en France, surtout en Haute-Savoie et en Savoie. Et vous serez que tous les deux, donc par exemple si c'est Elliot qui fait du snow, c'est toi qui vas le filmer, vous serez que tous les deux ou vous aurez quand même du monde autour et d'autres protagonistes dans le scénario? Il y a l'émission Safart qui fait partie de l'INSEC aussi, qui va nous suivre, qui va venir nous aider à filmer et qui fera aussi une petite émission sur nous, donc ils vont pas mal nous aider pour réaliser des plans, etc. Ouais, donc vous avez déjà une petite tête de l'école pour vous lancer, vous partez pas non plus de rien. Ouais. C'est clair. Bon, pour le début, c'est déjà un bon début. Et je crois qu'ils vous ont même prêté du matériel, c'est ça l'école? Comme ça, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut et pas d'investissement supplémentaire à part, comme vous le disiez, les forfaits, etc. Ouais, c'est ça. On est avec l'association du Stud, donc ils nous prêtent tout ce qui est matériel, en fait, vidéo, images. Et après, nous, ce qui nous reste de notre côté, c'est l'équipement et les moyens d'y aller et de pouvoir prendre des forfaits. Et est-ce qu'à l'avenir, travailler dans la vidéo, faire des films, etc., c'est vraiment un projet qui vous tient à cœur et vraiment quelque chose vers quoi vous voulez vous tourner, ou c'est vraiment un projet comme ça qui vous chante tous les deux et qui vous chauffe juste comme ça? Bah, personnellement, moi, plus tard, je veux travailler dans la communication, surtout sur les événements sportifs. Donc la vidéo et la photo, ça reste quand même le point un peu phare où on peut montrer le rendu final ou même comment ça se monte tout au long. Et après, Elliot, vas-y, je te laisse dire. Oui, moi je suis venu à l'INSEC pour travailler dans le milieu du snowboard. Donc c'est vraiment un projet pour plus tard, oui, de travailler dans la vidéo, etc., dans le milieu du snowboard. Et moi j'avais une question alors qu'il va revenir un peu juste avant, mais bon, j'ai beaucoup parlé de nordique depuis tout à l'heure, mais justement vous disiez que vous étiez dans les Aravis, si je me trompe pas. Luc, toi t'es du Grand Beau, il y a beaucoup de fondeurs là-bas de nordique, on va dire, entre la Tlusa, le Grand Beau. Ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ou même à vous deux, d'avoir fait un peu de ski de fond ou quelque chose comme ça, ou d'avoir skié même, d'être avec ces personnes-là de temps en temps? Alors oui, moi personnellement, j'ai plusieurs fois pratiqué du ski de fond, que ce soit avec le collège, maintenant on en fait un peu en Haute-Savoie, et même tout seul de mon côté. C'est pas forcément ce qui me passionne le plus, franchement, je préfère le télésiège. Mais non, ce qui est cool au Grand Bornand, c'est ça fait plusieurs années qu'on reçoit une étape de Coupe du Monde. Donc on a pu voir des grands athlètes comme Martin Fourcade, Fillon-Maillet, des athlètes comme ça où on peut aller les rencontrer, faire des autographes, des dédicaces. Et puis même moi, j'ai pu retrouver là-bas aussi des professionnels où j'ai peut-être trouvé une alternance pour l'année prochaine. Et c'est pour Grand Chambéry Ski avec le directeur, du coup, je l'ai croisé. Et là, on parle pour peut-être un stage et une alternance l'année prochaine. Ok, excellent. Bon, et toi, Elliot, pas de ski nordique? Pas du tout, non. Vraiment pas. Ok, bon. 1 sur 2, c'est déjà pas mal. T'auras pas de compatriotes pour venir avec toi faire du fond, Pablo. Dommage. Tant pis. Merci les gars en tout cas d'être venus. Merci beaucoup pour ce beau témoignage d'avoir présenté votre projet. Quand il sera finalisé, vous pourrez revenir si vous voulez nous le présenter en direct. Il n'y aura aucun souci, ce sera avec grand plaisir en tout cas. Et merci surtout de vous être libérés. C'était cool de vous avoir. Merci à vous. Et puis bonne continuation, on peut les applaudir bien évidemment. Bon Adrien, toi qui les connais, tu les sens comment? Tu les sens motivés quand même au quotidien? Ah bah ouais, c'est clair. Je vois bien qu'il y a plein, comme ils ont dit, de soucis, mais je les sens surmotivés. Pour avoir, je les ai jamais vus faire en vrai. Là, déjà, on attendait la neige pour aller skier ensemble tout court. Mais de ce que j'ai vu, ne serait-ce que pour Luc, dans tout ce qu'il a pu faire auparavant, c'est juste impressionnant. Donc, j'ai hâte de voir le rendu. Pareil, Elliot, je vois pas ce que tu peux faire en snow, mais vraiment hâte de voir le rendu. Je pense qu'ils sont déterminés, qu'ils ont toutes les qualités pour faire du super boulot. Donc, ça va rendre un truc hyper quali. En tout cas, c'est un super projet. On a hâte de voir ce que ça va donner. On va bientôt se quitter. Je vais annoncer le programme et puis on te donnera le mot de la fin à Pablo. Comme ça, il sera content. Il terminera l'émission. Donc, à 12h15, vous aurez Your English Weekly avec Shined. 13h, vous aurez place aux associations, pardon. Et à 17h, vous aurez l'émission 1h une commune avec la commune de La Motte-Servolex qui sera mise en avance cette semaine. Pablo, si tu veux bien, parce qu'il était caché derrière, si tu veux bien juste te remettre rapidement au micro et dire un petit mot de la fin et lancer après Maxime comme d'habitude, comme tu faisais. Eh non, déjà je voulais remercier tout le monde de m'avoir accueilli, ça m'a fait plaisir de revenir ici et c'était une belle émission avec des beaux invités, tout le monde était en forme, donc vraiment vraiment content et puis encore un grand merci et puis on lance tout de suite Maxime pour son journal national et régional.